Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Rafna chez Komiku. Alors Rafna, c'est un manga de science-fiction et ça raconte l'histoire des humains dans le futur qui ont quitté la Terre et qui ont colonisé une nouvelle planète qui s'appelle Rafna. Sur cette planète, il y a un matériau spécial qui s'appelle, je vous le donne en mille, le Rafna. Voilà, et en fait quand on l'ingère, on se met à voler. Donc il y a des humains qui perçoivent le Rafna et qui du coup se mettent à flotter, qui peuvent voler dans les airs comme ça. Et puis il reste encore quelques humains qui s'appellent les originels et qui eux n'arrivent pas en fait à l'absorber et qui y sont allergiques. Donc ils ont un filtre dans le ventre qui les empêche en fait d'ingérer du Rafna parce que c'est un poison pour eux. Notre héros, c'est Raki, et c'est un originel. Du coup, il est un peu mal perçu sur cette planète. Enfin, il n'est pas rejeté, mais lui, il se sent un peu seul parce que c'est un des derniers qui ne s'est pas volé. Et il va rencontrer Lima, qui, elle, au contraire, perçoit très très bien le Rafna, et elle est capable de voler avec une habileté incroyable. Et en fait, ces deux personnes vont former un duo pour sauver leur civilisation qui est menacée. Rafna, j'ai trouvé ça très très cool. Pour l'instant, j'ai lu que le tome 1, c'est un diptyque. Et le prochain tome sort le 7 décembre. Donc voilà, moi j'ai lu que le tome 1 et j'ai trouvé ça très très cool au niveau du scénario. En fait, j'adore l'univers, j'adore l'ambiance. Je trouve que c'est vraiment fascinant. En plus, le héros, il est rigolo. Donc c'est intéressant et en plus, il y a de l'humour. Donc c'est une super aventure que moi j'ai trouvé extrêmement cool. Donc Rafna, comme je vous le disais, c'est un diptyque. Le second tome sort le 7 décembre. Du coup, on aura toutes les réponses à la fin du deuxième tome. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Juste un peu de sang de Thomas Day et Aurélien Polis, un duo de Français qui fait un comics chez Glénat, qui est une histoire fantastique avec une héroïne adolescente qui a la particularité d'avoir les yeux verrons, c'est-à-dire les yeux pas de la même couleur, et l'un de ses yeux lui confère la capacité de voir chez des personnes dans la société en fait, qui ne sont pas vraiment normales, qui ont une apparence un petit peu lugubre et qui ont des intentions dont on suppose qu'elles ne sont pas très sympathiques. Donc elle va faire des recherches là-dessus, rencontrer d'autres personnes et avoir un certain rapport avec d'autres inconnus avec lesquels elle va décider de prendre une décision par rapport à ces personnes-là. Et en même temps qu'on a ce récit fantastique, on a aussi une sorte de récit d'une certaine histoire de l'Amérique, puisque ça se rapporte vraiment à des légendes de l'Amérique vraiment à l'époque en fait, quand les colons ont débarqué. Donc il y a des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans des œuvres culturelles assez récentes comme American Horror Story de saison 6. Et à la fois, il y a une sorte de discours social aussi sur la détresse et le désespoir, qu'elle soit ressentie de façon personnelle, mais aussi de façon plus générale, plus sociétale. Donc il y a vraiment une sorte de triple lecture qui est super intéressante de la part de Thomas Day. Et également, visuellement, c'est une énorme claque. Donc Aurélien Polis, en fait, il le dit clairement, c'est un artiste qui fait des compositions entièrement en numérique, donc à base de photos, de peinture numérique, tout ça. Donc ça ressemble beaucoup du Dave McKean, forcément, peut-être en moins fou, mais c'est vraiment ultra beau. Il y a aussi des relents de Ben Temple-Smith un peu par le côté assez lugubre. Donc c'est un mélange vraiment détonnant qui claque. Les deux auteurs étaient présents au Comic-Con de Paris et je regrette de ne pas avoir lu cette BD d'avance, parce que sinon j'aurais couru pour les interviewer, parce que c'est vraiment une super BD que je vous recommande. Alors moi aujourd'hui mon coup de cœur c'est Batman. Alors pas n'importe quel Batman, puisqu'il ne s'agit pas d'un Batman fait par Urban Comics. Si vous regardez la couverture, c'est fait par Dargo et c'est dessiné par Marini. Marini en fait c'est un auteur franco-belge qu'on connaît pour Scorpion, qu'on connaît pour pas mal de trucs autres comme le Rapace, comme Gypsy, qu'il a fait avant. C'est un grand monsieur avec les Aigles de Rome qui est un grand dessinateur. Et aujourd'hui, on lui donne une carte blanche en fait. DC Comics a fait un partenariat avec Dargo et Urban Comics pour éditer cet album. Alors on lui donne carte blanche, c'est-à-dire qu'il a le droit d'écrire l'histoire qu'il veut. Il avait deux contraintes. Il fallait qu'il sache bien dessiner Batman dans ses mouvements, parce qu'apparemment Batman a une manière de bien bouger. Il fallait que Batman ait une histoire qui soit en lien avec la ville, puisque Batman doit interagir avec la ville. C'est donc sur ces deux concepts-là qu'on lui a donné carte blanche. Il nous fait une histoire avec le Joker. Alors, juste graphiquement, en fait, il faut juste que je vous parle graphiquement, puisque Marini, c'est avant tout
un grand dessinateur. Il arrive à vous faire des cases et des plans absolument somptueux où il vous emmène dans un Gotham. Enfin, c'est presque cinématographique sa manière de penser la bande dessinée à Enrico Marini. Et donc on a des cases qui font penser presque à des séquences de films que vous avez pu voir de Batman. Elles sont très travaillées, très soignées. Mon premier coup de cœur, c'est déjà le dessin. Si vous êtes hermétique au dessin, vous aurez du mal à être fan de cet album. Après, la deuxième partie, c'est l'histoire. C'est-à-dire que si vous faites partie de ces gens qui sont un peu perdus dans la masse de choses que DC peut vous proposer, la continuité, la logique, et bien en fait, cette histoire se veut un récit en 2 parties. La deuxième partie paraîtra en juin prochain, et centrée sur la relation entre Batman et le Joker. Si vous lisez DC en ce moment, le Joker a été pas mal chamboulé. Il y a beaucoup d'histoires sympas qui se passent en dehors de l'univers de continuité, puisqu'on est un peu plus libre. Et bien là, voilà, c'est l'idée, c'est qu'on est plus libre, ça ne va pas influer sur la continuité de Batman. Certains pourraient trouver que c'est simple, parce que l'histoire est assez facile, mais je dirais qu'elle est redoutablement efficace et qu'elle revient aux fondamentaux. Donc pour tous ceux qui ne lisent pas forcément énormément de Batman, pour tous ceux qui ont envie juste de passer un bon moment visuel, je vous invite à découvrir ce premier tome de Batman par Marini. Et enfin voilà, vous allez en prendre plein les yeux. Alors mon coup de cœur cette semaine, je vais un peu tricher, c'est un manga de Minetaro Mochizuki, qui est l'auteur notamment de Dragonhead. Si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, je vous invite à vous jeter tout de suite sur la réédition de Pika Graphics, parce que c'est un manga qui est très bien. Mais aujourd'hui on est là pour parler de Tokyo Kaido, donc, qui est un manga qu'il a fait juste avant de faire Shisakope, qui a connu un petit succès en France, puisqu'il avait été nominé à Angoulême. Là c'est un triptyque, du coup, ça vient de se terminer en début de mois, si je dis pas de bêtises, au Lézard Noir. C'est l'histoire d'orphelins qui vont vivre au sein d'un hôpital psychiatrique pour enfants. C'est pas forcément des orphelins, mais la manière dont c'est détaillé, c'est un peu comme ça. Et on va découvrir du coup la personnalité de chacun. Il va y avoir des personnages très sombres, d'autres beaucoup plus féeriques. Par exemple, il y a une petite fille qui voit pas les gens qui sont autour d'elle, mais elle voit le monde quand même globalement, qui est très poétique du coup, puisque complètement vide. Et on va du coup se confronter à pas mal de névroses, je pense, de l'auteur et même de l'être humain en général, avec un côté très sombre, donc comme je disais, mais aussi des grandes évadées psychologiques et des grands trips comme ça. Tout se mélange, c'est un espèce de récit qui brosse énormément le spectre sociétal japonais, avec tous ses défauts, mais aussi ses qualités. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande grandement, parce que c'est du manga qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire, mais qui se lit très bien. Et en plus de ça, c'est vraiment une très belle édition, donc c'est très beau sur votre étage.